Manager a appelé Bitogo pour lui dire que ça n'allait pas. En ce moment, il était en France, ça n'allait pas. Il a expliqué son problème. Bitogo lui a payé un billet d'avion pour qu'il vienne à Abidjan pour le voir. Quand il est arrivé voir Bitogo, il a expliqué. Tout ce que j'ai dit là, il a tout expliqué à Bitogo. Bitogo, peiné, surpris, a enlevé 5 millions, il a donné à manager. Et quand il est parti, il a appelé à Salfo pour dire à Salfo, mais tes gars là, il faut les gérer. Parce que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Il est rentré dans une colère noire, une colère atroce contre son frère. Il veut le tuer. Et comme c'était comme ça, vous savez ce qu'il a fait? Il est en partenariat avec une promotion immobilière. Donc il allait maintenant, tellement il a honte, c'est versé sur lui. Il allait négocier avec une promotion immobilière pour construire leur maison à Bézéville. À l'entrée de Bézéville, là, ils sont en train de construire 3 duplex. Donc ils sont collés, Goudé, Manager et Tino. Mais c'est inachevé, c'est en cours de réalisation. Donc il est en train de construire maintenant. Et pourtant, chers camarades, et pourtant, parce qu'il y a un putain, le monsieur à Gaou Production là, Gaou Production, parce qu'avant, ils étaient, bon, il a changé de coin, il était sur le latrie avant, il a changé de coin, maintenant il est en gris. À Gaou Production, quand vous rentrez là-bas, vous allez voir un logo, Adoua. Je vais vous expliquer c'est quoi Adoua. C'est là que vous allez voir que cet homme-là, il est cruel. Et il est cynique. Vous allez voir. C'est quoi Adoua? Hey, chers camarades. Buvez de l'eau, asseyez-vous parce que les révélations vont commencer. Et j'ai oublié une chose. Regardez. J'ai oublié une chose. Le voici ici. Voilà, j'ai oublié. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, c'est lui qui est là, j'ai oublié. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà. Ça c'est à Marseille là. Voilà. Ça c'est à Marseille, j'avais oublié ça. Donc, autant pour moi. Voilà, ça, Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire. Ça c'est lui. Simplement pourquoi mettre ces banderoles là. Voilà. Pendant les matchs, à cause de ça là, hein, nous on donne des milliards à Marseille. Putain, à gagner les gens n'ont pas. Putain, nos parents nous appellent chaque jour, ça ne va pas. Mais Draman, quand il venait au pouvoir là, il a construit 7 universités, écoles sera gratuite. Il y a dans 300 milliards à Gagnois, 500 milliards à Guiglo, 800 milliards à Dalois, 400 milliards à Korego. Mais tu comptais sur nous la diaspora? Ah, tu comptais sur nous. C'est de notre argent tu comptais pour donner l'argent aux Ivoiriens pour se soigner. Parce que quand ça ne va pas là, c'est nous ils appellent. C'est la diaspora ils appellent. Donc s'il n'y avait pas de diaspora, on allait faire quoi? Parce que la diaspora t'aide. Hein? S'il n'y avait pas la diaspora, Draman, ça allait chauffer. Voilà la réalité. Déjà, tu comptais sur la diaspora quand tu disais, donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Il comptait sur la diaspora. C'est tellement fini après la Côte d'Ivoire. On parle en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, je parlais, bien entendu, de Adoua. Alors, je vais vous montrer ici le logo de Adoua. Adoua, est-ce que j'avais... Où est le logo là même? Où j'ai mis le logo de Adoua là? Où j'ai mis le logo de Adoua? Commissaire, faut m'envoyer le logo de Adoua, vite fait là. Vite fait. Attends, s'il vous plaît, j'ai écrit à commissaire. Il va écrire à commissaire. Voilà, j'ai écrit à commissaire ici. Commissaire. Voilà. Faut m'envoyer le logo de Adoua ici, commissaire. Faut faire ça rapidement, s'il te plaît. Voilà, commissaire envoyé. Commissaire a envoyé le logo de Adoua. Donc, c'est propre. Merci, commissaire. Voilà, merci, commissaire. Alors, commissaire a envoyé le logo Adoua. Voilà Adoua ici, chers amis. Voilà Adoua, chers amis. Quand vous allez comment on appelle ça, à Gaou Production, là. Gaou Production, hein, vous allez voir le logo de Adoua derrière Salfou. Derrière son siège, là, il y a le logo de Adoua. Mais c'est qui Adoua? Adoua est une société immobilière. D'après eux, marocaine. Mais c'est faux. Ça appartient à Dominique Novian et à Draman Ouattara. Quand le gouverneur du district d'Abidjan casse toutes les maisons à Abidjan, là, ceux qui reprennent le marché, là, c'est Adoua. Toutes les terres qu'on arrache aux Ivoiriens, là, c'est Adoua. C'est à Adoua, là, qu'on donne le marché. Et tout à coup, soudain, brusquement, à Gaou Production, qui est censé faire du showbiz, on retourne le logo de Adoua à Gaou Production.
le logo de Adoua à Gaou Production. Vous comprenez? Le logo de Adoua là, c'est à Gaou Production. Mais j'aimerais dire, Yodé et Siro, ils sont aujourd'hui dans un projet innovant qui consiste à faire du reboisement. Parce que, vous voyez, nous avons une déforestation, bien entendu, qui frappe la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de planter des arbres. Dites-nous, quel pouvoir en Côte d'Ivoire qui a décidé de les accompagner? Pourtant, c'est un projet qui est noble, qui est salutaire. Parce qu'aujourd'hui, même la pluie, c'est fait rare. Le climat a été déréglé. Donc, faille que, parce que Ouattara a vendu tous les arbres, donc faille qu'on replante ces arbres-là. Yodé Siro sont en train de faire ce reboisement. Qu'est-ce que Draman a fait pour les accompagner? Mais ils sont aux petits soins d'Assalfo. À tous les petits soins d'Assalfo. Alors, voilà. Yodé Siro, là, ils ont aussi les maisons de production. De toute façon, il y a Gaou Production, là. Et ils ont la maison de production. Voilà les maisons de production. Et vous montrez les yeux. Aïe, il y a quoi dedans? Les maisons de production, là, c'est Yes Fondation. Yes Fondation. Peuple de Côte d'Ivoire. Mais la première dame ne voit pas ça. Draman Ouattara ne voit pas ça. C'est pour Assalfo là qu'eux ils voient. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour Assalfo ils voient. Ne vous en faites pas. Et chose grave, ce qui est très grave, ce qui me choque, mais il y a deux choses qui me choquent. La première c'est celle-là et la deuxième là. Ça même c'est le LAS, comme on le dit dans le jargon en Côte d'Ivoire. Le FEMUA qu'Assalfo organise là. La première édition du FEMUA sous Gbagbo là, sous le président Gbagbo, il a pris 34 millions pour organiser le FEMUA. Quand tu vas sur les sites, dans l'apparition qui a été publiée en 2017, il dit que le FEMUA a été internationalisé. Et donc, le budget est devenu aujourd'hui à 680 millions de francs CFA. 680 millions de francs CFA. Chers camarades, vous voyez, je vais vous montrer d'abord les sponsors de FEMUA. Tous les sponsors. Et vous allez comprendre qui est Assalfo véritablement. Voilà les sponsors de FEMUA. Voilà les sponsors de FEMUA. Voilà les sponsors. Et parmi les sponsors, je ne vois pas bien, Coris Bank. Le propriétaire de Coris Bank, je crois que c'est Coris Bank. C'est un Burkinabé, l'homme le plus riche du Burkina Faso. C'est lui qui a affecté à Alassane Dramane Ouattara un avion pendant la campagne qu'il opposait au président Laurent Gbagbo en 2010. C'est lui qui a donné un avion à Alassane Dramane Ouattara pour faire son acte de solution, où il est venu mentir aux Ivoiriens comme quoi il avait un jet privé. Non, c'est le président de Coris Bank là. C'est lui qui a donné ça à Alassane Dramane Ouattara. Et c'est à lui que Draman donne tous les marchés de construction de routes en Côte d'Ivoire. Donc il y a deux, il y a la présidente qui donne des marchés et il y a le ministère de l'infrastructure. Donc Amédée Kouakou qui donne aussi des marchés au Libanais qui est Hassan Dakala. Hassan Dakala, sur qui pèse une épée de Damoclès en France. Parce qu'il y a eu un scandale financier sur lui en France, un scandale de blanchiment d'argent. J'ai expliqué aux Ivoiriens, j'ai dit que Amédée Kouakou ne l'a pas volé. C'est votre légal pour faire. Parce que la société Portéo, là, ce n'est pas pour Hassan Dakala, c'est pour Amédée Kouakou lui-même. Mais il a placé un Libanais devant, faisant croire qu'on donne des marchés aux Libanais. Or, en réalité, c'est lui et le Libanais derrière qui se partagent des dividendes. Et le Libanais a des biens immobiliers partout en France. Donc, les Européens ont fait des enquêtes et ils ont compris que le Libanais était dans une transaction mafieuse avec Pélé Brahima Ouattara, dit la fiole, et bien entendu, Amédée Kouakou. Et quand ils ont eu un mandat de perquisition d'un procureur, et ils sont allés dans la maison, dans l'une des maisons du Libanais, ils ont trouvé le fils d'Amédée Kouakou qui habitait dans la maison du Libanais. Depuis des années, c'est là qu'il habite. C'est là que ses postes arrivent, c'est là que tout, il fait tout. Quand on doit lui envoyer une facture, c'est là-bas que ça va. Son adresse, là, c'est là-bas. Comment le fils d'Amédée Kouakou peut se retrouver dans la maison de celui à qui Amédée Kouakou donne les contrats de construction de route en Côte d'Ivoire? Comment c'est possible? C'est pareil. Je vais vous montrer le Burkinabé à qui Ouattara donne les contrats en Côte d'Ivoire. Celui qui a donné un avion à Ouattara pendant comment on appelle ça, pendant les élections en 2010. Je vais vous le montrer ici. Vous allez voir et après je pousse ma locution. Voilà. Vous allez voir ça rapidement. Et le camarade Johnny Patrick Antonio que je suis. Voilà. On va poser sur la locution. Alors, il est où? Commissaire! Commissaire!
C'est là, il faut accélérer, commissaire. Parce que je n'ai pas transféré ça ici, il faut accélérer, commissaire. Voilà, il faut accélérer. Non, j'ai trouvé, commissaire, j'ai trouvé. Alors, le voici ici. Voilà, je l'ai trouvé. C'est lui qui est là. Lui-même, il ressemble un peu à Draman. Hein. C'est lui qui est là. Peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est lui qui est là. C'est à lui. C'est lui qui a donné l'avion à Ouattara. C'est lui là qui a donné l'avion à Ouattara en 2010 là. Où il a dit à deux solutions là. C'est lui. Et il s'appelle Mahamadou Bonkungu. Mahamadou Bonkungu. Les Burkinabés le connaissent. Mahamadou Bonkungu. Il habite aux deux plateaux. Derrière l'ENA. Il n'est pas loin de où Zadi Zaourou habitait là. Zadi Zaourou. L'ancien baron, je crois, de ce récit là. Voilà. C'est là-bas. Il est voisin à Zadi Zaourou. Ce monsieur là. Voilà. Il est bien entendu dans les assurances et dans les banques. Et aussi dans le BTP. Tous les marchés de construction de route en Côte d'Ivoire, c'est à lui que Draman donne. Mais Draman dit qu'il est Ivoirien, qu'il aime les Ivoiriens. Pourtant, c'est un Burkinabé qui donne tous les marchés en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont aucun marché. Les Ivoiriens n'ont rien du tout. Mais c'est un Burkinabé qu'on donne. Vous comprenez? On va aller en profondeur. Donc, je vais vous expliquer un peu pour que vous compreniez. Donc, on était sur le FMUA. L'État de Côte d'Ivoire a fait voter un budget. Chaque année que Dieu fait, chaque année, les Ivoiriens donnent 4 milliards de francs CFA à Salfo pour faire le FMUA. Ce n'est pas un scandale ça. Ce n'est pas un foutage de gueule ça. Ce n'est pas se moquer des Ivoiriens ça. Chaque année, 4 milliards que Ouattara a fait voter dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour donner à Salfo pour son FMUA. Mais ce n'est pas son FMUA. Puisque c'est devenu comme un événement national, comme le Massa. Vous vous souvenez un peu à l'époque du Massa. Donc c'est devenu un peu comme un événement national. Donc Ouattara a nationalisé le FMUA d'Assalfo. Et donc on donne 4 milliards chaque année à Assalfo pour le FMUA. Ça n'a rien à voir avec les sponsors. Parce que chaque année, si un tiers milliard a rien donné, c'est au moins 400 millions. Et puis tous les DG des structures étatiques, le DG du port, le DG du fer, tous les ministres de Côte d'Ivoire, si tu es un garçon que tu bandes comme Tama Robert, il ne faut pas venir au FMUA. Ouverture du FMUA, il ne faut pas venir. Ton poste là, tu sautes en même temps à la minute. Ton poste, tu sautes à la minute. Un ministre de la Côte d'Ivoire n'a pas qu'à, même sur le plus de courage, de recevoir Manaja, de recevoir Tino, de recevoir Goudé, sans qu'Assalfo ne soit là. Ils n'ont même pas le numéro de ministre. Si elle va parler ministre, c'est Assalfo qui gère. Ils n'ont pas qu'à d'appeler Goudé. Ils ne peuvent pas. Tu fais ton poste, ça disparaît à la minute. Donc les ministres là font allégeance à Assalfo. Et tous là, ils se déplacent pour aller à FMUA. Et Dominique Novia, elle ne s'est jamais déplacée pour aller dans un festival. Cheikh Ivan, son festival là, elle va là-bas. Assalfo, qui en parlant avec Cheikh Ivan, il a expliqué pourquoi tout à l'heure. Elle va aussi dans le festival d'Assalfo. Mais pour les autres là, il n'y a pas que ceux-là qui sont artistes. Il n'y a pas qu'Assalfo qui est artiste. D'accord? Mais elle laisse les autres et c'est Assalfo là, c'est la mer, ça va. Alors en profondeur, il va venir vous dire, mais quand tu déplaces ta vie pour pas, c'est pas moins de 300 000 euros que tu lui donnes. Yemi a l'idée, tu la déplaces, c'est pas moins de 300 000 euros, même 500 000 euros que tu as lui donné. Bouba, quand tu le déplaces, c'est pas moins de 300 000 euros que tu as lui donné. Ton budget, d'après toi, 680 millions là, ça peut faire ton FMUA, fais bien que nous on voit actuellement là, c'est faux. L'État de Côte d'Ivoire a fait voter un budget. Chaque année, on lui donne 4 milliards. Et ça n'a rien à voir avec les 1% que le ministère du Tourisme lui donne. Parce que Ouattara a obligé le ministère du Tourisme à donner les 1% du montant du FMUA à Assalfo. Chaque année. Donc le ministère du Tourisme lui donne l'argent. Et bien entendu, l'État de Côte d'Ivoire lui donne 4 milliards chaque année. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du port lui donne. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du fer lui donne. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG d'Angers. C'est des milliards. Mais quand on finit tout ça là, même 50 000 francs dans la poche de Goudé, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de Tino, qui est son frère biologique, sur papier là, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de Manager, il n'y en a pas. 5 francs, il ne les donne pas. Même 5 francs cassés, il ne les donne pas. Et tous les milliards qu'il amasse, 5 francs cassés, il ne les donne pas. Il n'a qu'à les discuter nous. Et puis on parlait. Alors, chers camarades, voilà la réalité. Regardez l'événement de la Cannes. Assalfo a eu 3 villages Cannes. Un village à Cocody-Saint-Jean, un village à Koumassi, Inch'Allah, et un village à San Pedro.
Ils ont chassé toutes les femmes ivoiriennes qui vendaient aux alentours du stade. Et BP, ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo. Ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo. Ils ont chassé tout le monde aux alentours du stade. C'est elle qui, tout ce qui était standing là, c'est elle qui vendait. Même les joueurs, là, les enfants pour accompagner les joueurs sur le stade. C'est à Assalfo qu'ils ont donné le marché. C'est lui encore qui avait le marché pour prendre les enfants pour aller donner aux joueurs sur le stade. Sa chanson, sa fausse chanson là, cette chanson là, il voulait que ça soit la chanson de la CAN. C'est Dieu qui a béni Tim Piaya. Tamsi, Tim Piaya là, c'est Dieu qui les a bénis. C'est nous, on les a soulevés. Voilà pourquoi on a imposé ces enfants-là. Assalfo s'est chamaillé dans les locaux de la loge présidentielle du stade de BP avec la ministre de la Culture. Ils se sont chamaillés parce qu'ils voulaient passer en dernière position là où le stade était plein à craquer. Ils voulaient sortir en dernière position. La dame a dit non. C'est Tamsi et son groupe là, c'est eux qui ont passé en dernière position. Assalfo dit c'est zéro. Il prend son téléphone, il appelle Dominique Novia. Ça a changé quoi? Rien du tout. Il a boudé la canne, il est allé à la maison. Parce qu'il n'a pas sorti en dernière position. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mettre des trucs dans la tête de Tim Piaya pour qu'il fasse la même chose de Tamsi, pour qu'il fasse la même chose qu'il a fait à Goudé et à Manaja. C'est-à-dire être seul détenteur des droits d'auteur sur la chanson qui a fait mal pendant la canne. Parce que pour ceux qui ne savent pas, premier Gaou n'est pas Gaou là. Tino, Goudé et Manaja n'ont pas de droits d'auteur dessus. Hein. C'est Assalfo, hein. Il y a bien. Vidéo à titre illustratif. Oui, chers camarades. Parce qu'on va à la profondeur. Et il faut aller à la profondeur. Et j'adore les profondeurs, chers camarades. J'adore les profondeurs. Alors, on va vous présenter ici une vidéo. Voilà. 2 vidéos, même pourquoi? Pourquoi une vidéo? 2 vidéos. Voilà. Suivez ici. C'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits, tu peux faire des choses, mais tant s'il se permet de mettre lui, mais pas lui, il met lui, mais pas lui. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je profite de ce plateau pour lui dire vraiment qu'il se comporte mal. Et depuis tout ce temps, les gens partout même pas. Les gens pensent que nous, on est avide d'argent, c'est pas pour l'argent. Mais non, c'est pas pour le relationnel entre nous et nous. Normalement, tout ce qui se passe là, cela t'est piqué pour dire que ah, venez, on s'assoit. Mais il ne fait pas ça. Nous, on nous appelle pour dire que non, il allait payer avocat pour se protéger. On ne va pas arriver jusque-là. Mais au moins, viens tes frères. On a ici, on est des Ivoiriens, on est des jeunes. Tu es fort, on ne discute pas que tu es fort. Mais dans ton génie là, tu te comportes très mal. Et il y a des grandes personnes qui sont là, qui l'encouragent dans ce sens-là. C'est vraiment méchant. Moi, je veux que vous puissiez dire le nom. C'est qui est derrière lui qui voilà. Qui est derrière lui là, c'est Assalfo. Il y a des personnes derrière qui l'encouragent. Mais pourquoi il l'encourage? Regardez ici. Ça, c'est le site de la SACEM en France. Un peu comme le Burida en Côte d'Ivoire. D'accord? Si, voilà SACEM, hein, TikTok. Voilà SACEM, YouTube. Voilà. Ici, là, vous allez voir ici. Compositeur, auteur. Compositeur, auteur. Vous allez voir ici. Salif Traoré, Assalfo. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Salif Traoré, Assalfo. Il n'y a pas Tino. Il n'y a pas Manaja. Il n'y a pas Goudé. La même chose qu'il a fait à ses camarades-là, c'est la même chose qu'il veut faire, qu'il demande à Tamsi de faire à la Tim Piaya. Mais ils ont chanté ensemble, même s'il a arrangé le son. Ils ont chanté ensemble. Donc il est le seul détenteur des droits exclusifs. Voilà ici, Premier Gaou. Premier Gaou. C'est lui, c'est pas quelqu'un. Et on va écouter ici David Taïro qui les a arrangés. David Taïro, vous pouvez appeler, moi je ne pas bien menti. Voilà, mais ici c'est voilà l'adresse. Prenez puis appeler pour dire est-ce que Johnny Pacheco m'a? Et puis il va vous dire non, Johnny Pacheco ne m'a pas. Non, il va vous le dire. Voilà, appelez. Il va vous dire ça. Que je dis la vérité. On va écouter sur David Taïro. Et après, je peux suivre mon allocution. Chers camarades. Voilà. On écoute rapidement David Taïro. On a eu le problème de Bookmakers. Tu as travaillé avec le en bougie. Système, le groupe Magic System. Est-ce que la même histoire s'est répétée? Oui. Hein? Tu peux me donner quel morceau? Sur l'album même, vous avez le nom de qui? Tu peux dire dans le chat. Tu peux pas parler ton nom. Laisse-moi que ne pas mis mon nom, mais
lu la déclaration qui n'était pas comme... Est-ce que tu as marqué là-bas comme compositeur? On a réglé ce problème beaucoup plus tard. Voilà. Donc vous entendez maintenant, attendez, est-ce que ton nom a été marqué à l'assassin? Aujourd'hui, en 2025, oui, en tant que compositeur. Aujourd'hui, toutes les reprises de premiers garous qui se font, on demande l'autorisation à deux personnes, c'est-à-dire M. Salif Traoré et M. Taïwan. Voilà, donc nous sommes les deux ayants droit sur cette chanson. Vous êtes les deux ayants droit sur cette chanson. Ah, c'est que vous deux qui avez... Moi, je sais excusez-moi. Excusez-moi. Il ne peut pas parler. Ils sont les deux ayants droit sur cette chanson. Ou bien, chers camarades, est-ce qu'on peut avancer? Si on peut avancer, écrivez, on peut avancer. Ils ont voulu faire mal à Johnny, mais aujourd'hui, vous voyez. Alors, voilà la réalité. Vous voyez, ils sont en train de signaler mon TikTok. Ils sont en train de signaler mon TikTok. Voilà, les voici. Ils sont en train de signaler mon TikTok. Honte à vous. Alors, chers camarades, tapoter, mettez assez de cœur. Et donc, c'est Assalfo, bien entendu, qui est le détenteur unique des droits d'auteur des Garous. C'est premier Garou là, c'est premier Garou. Ça veut dire, si à la SACEM en France, il a le détenteur unique, ça veut dire qu'au Burida, en Côte d'Ivoire, c'est lui seul. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, si ils ne mangent pas en France, c'est pas en Côte d'Ivoire, ils vont manger. Vous comprenez? Alors, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, il faut me biper très rapidement Dominique Novia. Vous voyez ce monsieur-là? Il s'appelle Bill Clinton. Voilà. Voilà la femme qui a détruit la carrière de Bill Clinton. Vous comprenez? Voilà ici, sexe, scandale, François Hollande, en France. Voilà. Vous voyez un peu, hein? Sexe, scandale, François Hollande, en France. Ensemble, il faut Montplon, Dominique Novia. Et comme il y a Montplon, donc la Côte d'Ivoire lui appartient. La Côte d'Ivoire t'appartient. Tu fais ce que tu veux. Tu nargues tout le monde. Tu insultes tout le monde. Tu as brisé Yorobo. Tu as brisé tout le monde. Mais tu m'appelles la première dame. Est-ce que Draman sait que tu m'appelles son museau? Draman là, est-ce que lui sait que tu m'appelles son museau? Il faut expliquer ça à Draman. Et puis on va voir s'il sera d'accord avec ça. S'il est d'accord avec ça, nous on dépose, il dépose les armes. Lui il dépose les armes. On arrête de faire les vidéos. Parce que moi-même dans ma vieillesse, jamais je vais permettre que quelqu'un m'appelle mon museau. Mais si aujourd'hui tu as toute cette force là, c'est par rapport à ça. Et il en veut aujourd'hui à Cheikh Ivan. Parce que Cheikh Ivan aussi est devenu le nouveau maploceur. Et ils sont en bisbille. Cheikh Ivan là, c'est lui qui t'a rasé. Donc ton cœur est chaud. Lui et toi aujourd'hui, il y a un grand matin, vous êtes en froid. Il a monté sa photo ici, il n'y a pas dedans. Les Ivoiriens doivent le savoir. C'est un amour gouvernemental. Il faut que tout le monde le sache. Voilà. C'est un amour gouvernemental. Chaque fois que vous appelez le Côte d'Ivoire, allez, s'il vous plaît, je vais vous montrer le monsieur ici. Il y a quoi dedans? Voilà. Et puis en plus, tu mens à ta femme. Tu sais là. Eh, Kassongo, ça, je réserve ça pour Kassongo tout à l'heure. Je réserve ça là pour Kassongo tout à l'heure. Pour Kassongo tout à l'heure. Il bien. Menteur là, espèce d'infidèle. Voilà lui qui t'a rasé là, qui est là. C'est pas lui qui est là, c'est lui qui t'a rasé. Il t'a rasé à Salvo. Ton cœur est chaud, tu parles plein de petits. Tu veux le manger. Donc, lui aussi, quand il fait ces événements là, la première dame va là-bas. C'est là-bas, elle va dans ces événements. Elle gère actuellement. Elle a du contribuable ivoirien. Bon, et chaque Ivan, tu as un dommage collatéral. Voilà. Vous êtes tous des dommages collatéraux. Toi, Manager, Goudé, et puis Tino, vous êtes des dommages collatéraux. Voilà, parce qu'il ne faut pas s'amuser à la Côte d'Ivoire. Où on est arrivé si on ne joue pas. Hein. Il faut que les gens le comprennent. Donc voilà un peu le peuple de Côte d'Ivoire qui est Assalfo. Un homme qui dit qu'il ne fait pas la politique. Mais autant de Damiba, Draman Ouattara a reçu Damiba en Côte d'Ivoire. Attendez, on fait une vidéo, on va aller plus loin parce que le mec est en train de monter là. On va aller plus loin. Oui, il faut qu'on parte plus loin. J'avais dit, François Hollande a le voici ici. Sur un scooter. Vous avez pris 10 000 € pour un scooter tout particulier. Sur un scooter. Oui, justement. Ils ont mis le scooter aux enchères, puisque François Hollande a utilisé le scooter pour aller Maplon. Oui, pour aller Maplon, il a utilisé le scooter. Et même ils ont fait des gags. Je vais vous montrer ça ici. Ah, il y a quoi dedans? Voilà, pour dire que ici là. Non, laissez.
Chers amis africains pour le Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer une vidéo ici. Voilà, je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir de quoi il s'agit véritablement. Voilà, où est la vidéo même? Où est la vidéo? Regardez, un pays et le Côte d'Ivoire. Asano, pendant qu'on t'entretient avec l'âge du pays, regarde, tu vois non? Une fille, écoutez, hein, écoutez. Ici là, les jeunes filles aujourd'hui sous Draman, l'émergence. Ça c'est dans bar à Abidjan. Dans bar, elle se vend. Et puis elle dit au gars, le client, viens me baiser, puis elle foule. Mais lui la honte, il va baiser comment? Il dit ne vous pas, et puis il a quitté là. Elle dit tu vas pas. Et puis vous nous dites qu'il y a l'émergence que les Ivoiriens mangent à leur fait. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Attendez, je vais vous planter une vidéo ici. Ouais, monsieur là, je pense que j'ai eu la vidéo. Attendez. La vidéo elle est où là? La vidéo elle est où? Elle est où? Elle est où cette vidéo là? S'il vous plaît, un instant. Bah, il faut que tout la vidéo rapidement. Voilà, parce que dans le pays là, il faut qu'on se respecte. Respecter le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une vidéo d'Amédée Kouakou où il parlait de l'IDH. Oxymore, est-ce que tu peux trouver la vidéo d'Amédée Kouakou où il parlait de l'IDH là? Parce que ce matin, je pense que je l'avais, mais je ne sais pas où il a mis cette vidéo là. Où il répondait à M. Tidiane Thiam, le président du PDCI. Je salue le président Tidiane Thiam. Il a fait un excellent meeting. On est fiers de lui. En bisous. Et j'aimerais saluer le président Laurent Gbagbo. Saluer le président Asolo Kibafri Guillaume. Saluer le président Chablé Goudé. Je vous salue. Je salue la première dame Simone Evé Gbagbo. Je vous salue vous tous. Voilà. Je salue le président Stéphane Kipé. Et je salue aussi Madame Nadi Bamba. Voilà, Dina Diani Gbagbo. Je vous salue vous tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Celui qui a la vidéo de Amédée Kouakou, il faut m'envoyer ça. Il faut envoyer ça dans mon WhatsApp. Voilà, on va gérer ça. Maintenant, on va en profondeur. À ça, il ne dit pas politique. Il dit pas politique. Hein. Vous voyez un peu, non? Mais, il a des vidéos, il a des... Comment on appelle ça? Attendez, hein. Voilà. Il a des vidéos, il a des maisons au Burkina Faso. Il a des maisons, des châteaux au Burkina Faso. Mais depuis que IB a pris le pouvoir, Assalfo ne va plus au Burkina. Assalfo, depuis que IB a pris le pouvoir, tu ne vas plus au Burkina. Pourquoi? Toi qui ne dis pas politique, mais va au Burkina. On ne va pas au Burkina un peu. On ne va pas là-bas un peu. En réalité, tu ne peux pas aller au Burkina parce que tu as Paul Ouattara. Dans l'arme, tu es un rebelle. Et tu fais partie de ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Et puis, une chose qui me cœur, qui m'attriste. Il y a un contrat encore, je vais vous expliquer. Vous savez, le Burida a mis en place une politique. Dans tous les maquis à Abidjan aujourd'hui, d'accord, quand tu joues la musique d'un artiste, tu dois payer les droits d'auteur. Donc, Assalfo a créé une structure. Et c'est à lui que le marché a été donné. Sur Damiba, au Burkina Faso, et en Côte d'Ivoire, sous Draman. Donc, dans tous les maquis en Côte d'Ivoire, Assalfo est un enregistreur, il dépose. Quand il joue la musique d'un artiste, il paie les droits d'auteur. C'est Assalfo qui a le marché en Côte d'Ivoire. Qui dit mieux? Mais c'est pour toi, pays là, champion. Pays là t'appartient. Donc, si on comprend bien, la maison qui est à la Ribera, à la Brava, c'est parce qu'il m'a placé. Ah, il y a eu dedans, il y a ça veut dire, mais nous, nos mamans nous ont accouché, nous n'ont pas donné bon. Ah, la vieille. Il fallait me donner bon, rien qui donne maison, rien qui donne contrat de Burida, et puis on enregistre tous ceux qui sont en train de jouer la musique, et puis on va avoir droit d'auteur. Ah, la vieille. On avait avoir un contrat de EBP et des villages partout en Côte d'Ivoire pour faire la canne. Ah, maman, comment tu m'as accouché, la vieille? Fallait me donner ces rien là. Donc c'est pour dire à ce monsieur-là, pourquoi tu ne vas pas au Burkina? Va au Burkina. Ado, je condamne le coup d'État. Mais Daman, je viens. Toi, tu condamnes le coup d'État là. Damiba là, tu l'as reçu. Hein. Attendez, ça c'est le Guassou. Ça c'est le Guassou.
Oui, non, on laisse pas Draman. On laisse Draman pourquoi? On peut pas faire une vidéo sans Draman. Draman, Niayo. Draman, et il ment aux gens. Il m'a attrapé Johnny. Quand tu pas attraper Johnny Padjego, même dans tes cauchemars, tu peux jamais même attraper. Toi, tu vas attraper Johnny Padjego. Quand il a attrapé Johnny Padjego, tu passes moi aussi pour lui. Ah, Draman. Draman, tu passes moi aussi pour lui. Tu penses qu'il est poulet et Draman il pense qu'il est poulet. Viens, il t'attend. Alors, on va à la profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Voilà, donc pour dire, arrêtez de parler, il parle de pantalon des gens. Et si elle veut la Kamougou, lui, mais il ne faut pas prendre l'argent du pays pour lui donner. Tous les contrats en Côte d'Ivoire, ça lui donne. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. C'est parce qu'il y a un droit de cuissage. C'est pour ça qu'il lui donne tout. C'est pour ça que les ministres sont peur de lui. C'est pour ça que tous nos managers et goûters sont pauvres, sont malheureux. Un tricheur qui a triché par la société ivoirienne, toi t'as quelque chose à dire ici. TikTok, faut te calmer là. C'est quoi ton problème? TikTok, mais ils ont quel problème? Vous là même là. Nous on fait une vidéo sur YouTube ici, on ne doit pas de confirmer. Hein. C'est vous toujours là, confirmer là. On pense à m'aider. Alors, donc c'est pour dire, voilà même les Français ici là. Ils ont mis scandale sexuel. François Hollande, ils ont mis. Voilà. Donc, on doit parler de ça. Si c'est un maplissage gouvernemental, il faut qu'on parle du maploli gouvernemental. Voilà. Si c'est un maplissage parlementaire, le bébé parlementaire, là, on doit parler. Même le bébé d'Adjoumani qui est à Bandoukou, il a fait un bébé là-bas. C'est un bébé parlementaire, un bébé gouvernemental. Il ne faut pas le cacher. Les Ivoiriens doivent voir le bébé gouvernemental, mais tu le caches. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Tu sais comment vous appelez le Côte d'Ivoire? Il a fait affaire Sandrine à Bandoukou. Il a acheté un Range Rover pour Sandrine à Bandoukou. Elle s'appelle Sandrine Adjoumani. Il a quand même dit que c'est faux. Alors, je vais montrer aussi Damiba. Voilà, Damiba. Je vais montrer Damiba. Et après, je pousse ma locution. Dama Ouattara et Damiba. Dama Ouattara et Damiba. Voilà, voilà Damiba qui arrive en Côte d'Ivoire. Qui arrive en Côte d'Ivoire. TikTok, excusez-moi, vous n'allez pas voir. Celui qui arrive en Côte d'Ivoire, et Draman va le recevoir. Draman qui condamne les coups d'État. Draman qui n'a rien à voir les coups d'État. Voilà, il faisait le coup d'État sur tapis rouge. Mais Ibé, là, il appelle Ibé Poutis. Pourtant, voilà un Poutis qui reçoit ici à Pop, en Côte d'Ivoire. Eh, Draman qui a tué Nyayo. Draman, le président Polari. Le président quoi? Le président quoi? Le président quoi? Un frère, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Polari. Aïe, Nyayo. Donc, Ibé est président alors. Mais pourquoi tu dis que c'est un Poutis? Pourquoi vous faites des vidéos pour dire que Ibé c'est un Poutis? Nyayo. Aïe, Gamekou. D'abord, il a gagné. Aïe, Gamekou. Suivez ici. Suivez ici. D'abord encore. Cette organisation. Je trouve que la CEDEAO fait preuve de beaucoup d'efficacité. Avec ma présidence, je n'ai pas beaucoup de chance puisque je tombe dans deux crises importantes. Arrêtez de m'envoyer un message. Arrêtez ça. Et si vous avez fait, il a coupé le Bluetooth là. Merde. Vous avez quel problème vous là? Arrêtez ça, le truc là. Vraiment en train de parler. Dan. Non, merde. Tu as vu ce que tu as fait tant que m'envoyer le message là? Voilà. Allez, on poursuit. Et la Guinée-Bissau. Mais cela nous amène à nous dire que la paix et la sécurité doivent être une priorité et que peut-être, bon, la crise ivoirienne a été gérée, comme vous le savez, mais cette fois-ci, nous avons eu des coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Et je m'impliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Nous prendrons... Nyayo. C'est-à-dire qu'il envoie les... Donc, sans Draman Doyi n'est rien. Sans Draman Doyi n'est rien. Je m'appliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique. Nous condamnons les coups d'État. Mais il a reçu un faisait le coup d'État, bien entendu, sur un tapis rouge en Côte d'Ivoire. Sur un tapis rouge en Côte d'Ivoire. Arrête de m'appeler là. Il y a quoi même? On me dit les gens là. Ah ouais, donc lui il fait exprès alors. Ok. Non, il y a quelqu'un qui veut me boycotter ici là. Excusez-moi, il y a le bloqué. Il y a un pro Draman ici. Voilà, bloqué. Voilà. Tu es bloqué. Maintenant, l'autre vidéo, chers camarades. L'autre vidéo, chers camarades. Je vais vous prêter. Il dit qu'on a les coups d'État. Hein. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Il dit qu'on a les coups d'État. D'accord? Donc, on va condamner ensemble ces coups d'État là. La dernière vidéo, et je poursuis.
Alors, d'État, le sommet de la CEDEAO dira cela de manière publique. Nous ne reconnaissons pas le statut d'ancien chef d'État au capitaine Sanogo. Voilà une première clarification qui... Non, écoutez, c'est une blague. Quelqu'un qui fait un coup d'État, qui dure une semaine, qui est avec la remise en place du processus constitutionnel, on va l'appeler ancien acte. À ce moment-là, tout le monde fera le coup d'État. Ah, il a entendu ça. Mais tant que tu respectes la Constitution. Mais le même Damiba, là, tu le reconnais comme ancien chef d'État. Lui, il a fait combien de temps au pouvoir? Damiba a fait combien de temps au pouvoir? Tu le reconnais comme président, hein? Et sous la présidence de Damiba, tu voulais que Sendou, là, soit attaché à la Côte d'Ivoire. Tu voulais protéger Sendou. C'est vrai ou c'est faux? Mais, c'est pour dire à Draman que Assanfo, là, il ne peut pas aller au Burkina sur IB. IB actuellement au Burkina, Assanfo ne peut pas aller là-bas. C'est une réalité. Tu veux qu'on parle? Il n'a qu'à aller au Burkina comme il allait avant. C'était un espion pour le coin de Blaise Compaoré. Il était avec Gbagbo là. C'était pour espionner Gbagbo. Voilà la réalité. Aujourd'hui, l'homme qui ne faisait pas la politique, il détient tous les marchés en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, il ne faut pas te fâcher. Par exemple, tu m'appelles Kadia Camara, donc c'est pas grave. C'est match nul. Tu as pris ma femme, j'ai pris ta femme, un but partout. Match nul. C'est Daouda qui a chanté ça. Voilà. Donc, quand elle te fait les jeux de rein, elle aussi a fait ses jeux de rein. C'est match nul. Voilà. Mais, n'utilisez pas l'argent du pays pour faire vos bêtises. Voilà le débat. Voilà où il y a le débat. N'utilisez pas l'argent du pays pour faire les bêtises. Et Assanfo n'est pas l'Ivoirien par excellence. Si vraiment tu es président, d'après toi que tu es crédible, il faut appeler Assanfo, il n'a pas donné sa pièce d'identité. Et puis le nom de sa mère, on va voir. Ça veut dire déjà, s'il a menti, si sa filiation, tout ce qu'il a acquis à partir de ce nom-là, tout est caduc. L'État reprend. Si tu as menti, si ton nom, tout ce que tu vas avoir derrière, sur la base de ce nom, même tes comptes bancaires, tout est caduc. L'État reprend. Mais tu n'as pas cœur de le faire. Parce que tu es un rebelle. Et rebelle, tu resteras. Voilà la réalité. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. C'était le Kama Jolie parti Antonio. Ça fait 1h13, 14 minutes que je suis en ligne avec vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu bénisse le public TikTok. Que Dieu bénisse le public YouTube. Je vous aime, je vous adore. Famille Saïon. Toi et moi tout à l'heure. On s'est laissé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao, chers camarades. Voilà. Public TikTok. Que Dieu vous bénisse.